Comment ne pas FOMO sur ce marché, les secteurs et les cryptos à surveiller, comment je traite ce marché, c'est tout ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors prêt, c'est parti. Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur un nouveau briefing dans lequel on va expliquer tout ce qu'il faut savoir sur les marchés crypto, comment on trade, quels sont les secteurs à surveiller, pourquoi pas un plan de trading en fin de vidéo et un petit peu les stratégies que j'utilise en ce moment pour trader ce marché. Alors d'abord on va faire un point macro global, voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé post-élection sur les marchés tradis. On va voir que cette semaine ça a été beaucoup de range. Notamment sur le SP500 et sur le Nasdaq. Comme vous pouvez le voir ici, on a eu un pump dump, donc un petit peu le marché qui se réajuste. Jusqu'à là, aucun souci particulier. Nasdaq, c'est à peu près pareil. On a eu un pump et un dump, donc marché qui se rééquilibre, qui se réajuste. Rien de particulier jusqu'à présent. Toujours pareil, on effleure la TH, on consolide, on effleure la TH, on consolide. Donc on va voir un petit peu ces marchés, comment les traiter dans les prochains jours. Je vous rappelle qu'il y a un briefing complet dans le Discord Pro sur les marchés tradis avec des plans d'action sur les marchés traditionnels. Alors maintenant, on va s'intéresser au marché crypto qui, comme vous le savez, est en feu. Rappelez-vous la vidéo de la semaine dernière où j'évoquais finalement le fait qu'on soit en bull run. Et oui, c'était encore abstrait la semaine dernière et vous l'avez bien remarqué, ça ne l'est plus. C'est vraiment un bull run. Donc maintenant, on peut tout simplement se préparer à vivre certainement un moment extraordinaire. Alors combien de temps? Et malheureusement, j'ai aucune idée de combien de temps ça peut durer. Ça peut s'arrêter demain. Mais pourquoi c'est un bull run? Comme vous pouvez le voir ici, on a dessiné un plus haut sur la market cap totale des crypto-monnaies. Donc on est passé maintenant à bientôt 3 trillions de market cap. Alors attention, ça reste quand même une résistance. Vous voyez que les 3, c'est quand même un niveau clé. Donc maintenant, l'enjeu, à mon avis, dans les semaines prochaines, ça va être de franchir allègrement ce niveau et se hisser au-dessus. Pour l'instant, on a pas mal de chances de y arriver. Pourquoi je dis ça? C'est parce que en fait, si on regarde, on a actuellement ce qu'on appelle une consolidation serrée sous une résistance. Donc ce qui fait que finalement, en fait, on est en train de récupérer de l'énergie pour potentiellement parvenir à s'affranchir ici du chiffre psychologique des 3. Alors, quelles ont été les tendances cette semaine avant de passer au Bitcoin? D'abord, une analyse complète sur le Bitcoin. On va regarder un petit peu les tendances. Donc, cette semaine, comme vous pouvez le savoir, c'est le Bitcoin qui a vraiment profité de ce marché haussier. C'est lui qui est le plus haussier actuellement, quasiment, à peu de choses près. 18% sur la semaine. Ethereum, très mou pour l'instant. C'est vraiment... il est timide. On va voir s'il va se réveiller pendant ce cycle, pendant ce mouvement. Je suspecte que quand il le fasse, il va le faire d'un coup. Mais pour l'instant, ce n'est pas lui qui, on va dire, est la vedette de ce marché haussier. On a le Solana qui consolide de façon magnifique. On va le surveiller aussi pendant l'analyse. Le Dogecoin, 77% de perf. Et on a des dinosaures, des ancêtres qui se réveillent avec le ADA et le XRP qui ont montré des performances démentielles cette semaine. 100% sur la semaine pour XRP. C'est énorme. D'ailleurs, on a pris un énorme trade. On va vous le présenter. Ensuite, le ADA, donc le ADA qui sort du nulle part. Alors c'est peut-être un petit peu toutes ces rumeurs, comme quoi par exemple le CEO de ADA va aider, conseiller Donald Trump sur la crypto. Bref, mais en tout cas ici on peut voir que la performance se trouve chez le Bitcoin, l'Ethereum, enfin pas l'Ethereum, le Solana un petit peu légèrement. Mais globalement les meilleurs c'est Doge, ADA, XRP.
Ensuite, hein, on va pas dormir non plus sur le Litecoin. Hein, je vous invite à pas dormir non plus dessus. Hein, pourquoi? Parce que je le suspecte de vouloir aussi bien se réveiller. On est déjà à 24% sur le Litecoin. Donc, pour moi, c'est une des cryptos à surveiller cette semaine, hein, en plus du Solana. On a le SUI aussi, 55% de perf. Rappelez-vous le plan SUI que j'ai posé la semaine dernière. Eh bien, le temps de poster la vidéo, le temps que vous la receviez, le prix du cours a littéralement explosé. L'entrée était magnifique. Mais malheureusement, aucun abonné, aucun viewer n'a pu voir la vidéo, sauf les VIP et le Discord Pro dans lequel en fait j'avais partagé le plan pour eux sur le moment. Donc c'est toujours l'avantage d'être directement abonné, c'est que comme ça au moins on peut avoir les plans en direct. Donc maintenant on va regarder un petit peu ce qui se passe sur les moyens cap, les mid cap, pour voir un petit peu où se trouve la tendance. Donc vous voyez que beaucoup de frénésie sur les mêmes coins, donc le WIF qui a été listé sur Coinbase, on a le POL, donc l'ancien Matic qui se réveille un peu, donc pas mal à surveiller aussi de près cette semaine. On a le Home, 61% de perf, le OP. Personnellement, je pense que ça fait partie des coins qui vont se réveiller en cœur avec Ethereum. Généralement, ça va de pair. Donc, tant que Ethereum est calme, on va dire que le OP et le ARB ne vont pas vraiment performer, je pense, sans avoir un vrai mouvement sur Ethereum. Ensuite, le Bonk, nouvelle révélation de cette semaine en Memecoin. Donc, toujours très attention au Memecoin, bien que ça soit super intéressant à trader. Il faut savoir que c'est des coins relativement dangereux où il y a beaucoup de volatilité et où on peut se faire éclater très rapidement, surtout si on trade sur les futurs. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu les mid-cap, où se trouve la tendance, alors c'est intéressant de regarder par exemple le AV qui a bien chuté. Donc on est potentiellement sur des nouvelles zones intéressantes. Donc notez tous les coins que je vous évoque comme étant intéressants. Pourquoi? Parce que plus tard, vous pouvez vous-même chercher des entrées sur ces coins-là en question. Alors, on a sur les small cap le PIT qui a consolidé. Donc personnellement, moi je le garde bien en liste pour au cas où Solana explose. On va voir qu'actuellement il est sur une énorme consolidation, le Solana, qui pourrait donner lieu à une hausse. C'est ce qu'on va voir. On a quoi d'autre aussi d'intéressant? Le JUP, pareil, l'écosystème Solana donc, qui corrige, qui retrace après de très belles performances à surveiller. Et là, on a par exemple le ENA, donc pareil, pour moi, c'est très corrélé à Ethereum. Ethereum se portera mieux, égale ENA, par exemple, qui se portera mieux aussi. Je vous rappelle qu'il y a des coins qui sont extrêmement corrélés à Ethereum. On a de la perf sur le GRT, le BRET, beaucoup de mêmes coins, le Theta qui se réveille. Et voici un petit peu voilà, la vue d'ensemble des coins qui ont performé et de ce qu'il faut surveiller. Alors, je vous rappelle que généralement, le comportement du prix, c'est quoi? C'est lorsque un secteur, des coins en particulier, performe relativement bien, il y a souvent ce qu'on appelle une césure. Et sur cette césure, ça passe sur d'autres coins. C'est par exemple ce qu'on a eu un petit peu cette semaine avec les mêmes coins aujourd'hui, par exemple. Et j'ai remarqué qu'une fois les mêmes coins calmés, en consolidation, on a vu de l'argent qui est passé sur, par exemple, en outre du XRP, du ADA, qui est passé par exemple sur certains coins gaming qui ont fait 20%. Donc voilà un exemple de rotation. Et c'est toujours très intéressant et très important de noter et comprendre les rotations pour chercher des relations à l'avenir. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par charter un petit peu le BTC, comprendre qu'est-ce qu'on a sur le BTC et à quoi on peut se tenir sur BTC. Alors actuellement, on a eu une première correction cette semaine, donc semaine globalement de correction. Il n'y a pas eu grand-chose de super intéressant en milieu de semaine. Ça a commencé à se réveiller vendredi. Et on a eu pas mal de corrections un petit peu partout en début de semaine, notamment en convergence avec un Bitcoin qui nous a fait une première correction de 7%. Alors, micro-correction tout de même, mais quand on le vit de plein nez, quand on est en plein dedans, ça secoue quand même pas mal. Ce qu'on a actuellement maintenant, c'est qu'on a dessiné un range de consolidation, tout ce qu'il y a de plus sain pour l'instant, pour une potentielle continuation. Alors par exemple, là moi ce que j'aime faire, c'est prendre Fibonacci. Je pars du creux ici à 670 et j'étends jusqu'au sommet à 93.
Et actuellement, ce qu'on a sur Fibo, c'est qu'on est en train de consolider ici sur la partie supérieure du range, de la partie supérieure de ce mouvement haussier. Donc moi, j'aime bien subdiviser les mouvements en 4. C'est similaire à ce qu'on pourrait avoir sur Fibonacci. Normalement, on aurait un 23,6. Ici, on a un 0,25. Pour moi, c'est pas bien dramatique. C'est quasi la même chose. Sauf que je préfère subdiviser ces mouvements en 4. Donc actuellement, rebond parfait sur les 0,25. C'est très 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 bon signe généralement. C'est très souvent révélateur d'une potentielle continuation. Alors évidemment, on est strictement absolument pas sûr que ça puisse tout de suite se solder par une continuation. On pourrait avoir d'abord une prise de liquidité, réintégration et on repart dans le range. Il y a plein de scénarios qui pourraient se mettre en place. Mais par exemple, ici, le fait qu'on ait réussi à rebondir dessus et qu'on a immédiatement, on est repassé sur la borne supérieure, c'est très bon signe. Pour moi, un petit peu le niveau fatidique, le niveau repère, pour éviter justement d'avoir un retour sur le bas de range, c'est arriver à tenir et conserver les 90K. Si on conserve et on tient les 90K, il y a encore plus de probas, entre guillemets, de potentiellement arriver à faire un nouvel ATH. C'est plus une surprise maintenant, les ATH sur le BTC. On en a vécu tous les jours pendant une semaine ou deux. Donc maintenant, finalement, on commence à tout simplement prendre l'habitude de voir de nouveaux ATH. On a un shop qui est chargé à bloc en H4. Ça veut dire que le prochain mouvement est très proche. C'est imminent. Demain, après-demain. Mais en tout cas, on aura un bon petit mouvement ici, H4, qui va se mettre en place. Donc, vous voyez qu'actuellement, on traîne, on tient la zone du mid-range. Donc, ça, c'est la zone importante à conserver. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les 90K. Si, par exemple, on perd les 90 et on stagne en dessous et qu'on se sert des 90K comme résistance, là, les probas d'aller chercher le bas de range sont assez élevés. Donc, n'oubliez pas que c'est un scénario qui pourrait se mettre en place. Donc, moi, mon rôle, c'est de vous avertir sur tous les scénarios. Donc, voyons voir un petit peu comment se porte cette consolidation. Tout va se jouer là-dedans. Et plus le BTC est stable, et plus finalement la possibilité d'avoir une continuation sur les altcoins est présente. Si par la suite, on commence à avoir des corrections sur le Bitcoin, et bien là, par la suite, c'est ce qui se passe à chaque fois. Les altcoins sont sévèrement affectés par ce type de correction. C'est pour ça que pour nous, c'est très important que le BTC soit stable, en range ou hausse. Sinon, forcément, c'est le reste du marché qui en pâtit. On l'a vu la semaine dernière, lorsque le BTC a commencé à corriger de façon violente. On a vu beaucoup de coins corriger de façon violente. Donc c'est pour ça que la clé un petit peu, c'est de toujours observer ce qui se passe sur le BTC. Donc avant de commencer à la suite, par exemple, moi je voudrais analyser le Solana. Je vais vous présenter un petit peu les plans qu'on a pris cette semaine. On s'est régalé. Vraiment, c'est compliqué de faire mieux. J'ai pris certains trades. Je n'avais pas pris des trades aussi beaux depuis des années. Le reste de l'équipe se synchronise pour prendre aussi des trades ultra puissants. Donc un des trades les plus beaux qui vraiment mérite ici de l'afficher, de l'accrocher en gros, c'est le plan de trading ici sur la newsletter pro sur le XRP. Donc c'était un plan, il fallait évidemment tenir et le mettre en place. Mais pour ceux qui ont pris le plan, le reward était juste magique. Comme vous pouvez le voir, derrière, le XRP a explosé. Donc, excellent plan, mais c'est pas que ça. Cette semaine, on s'est régalé. Par exemple, ici, vous voyez qu'on a pris des plans sur le Litecoin. On a pris des plans sur le Solana, plans sur le Ray. Bref, on essaye d'être dans tous les bons plans. On essaye vraiment d'arriver à repérer tout ce qu'on peut avoir. Il y a eu un énorme plan aussi sur le ADA qui a littéralement explosé aussi. Ce qu'on fait, n'oubliez pas que si vous vous intéressez au Discord, l'objectif c'est pas de copier-coller des plans. Nous, on donne des plans pédagogiques de façon à ce que vous soyez indépendant dans votre approche. Donc, c'est pas un groupe de signaux, c'est une véritable école dans laquelle on se tient au courant du marché tous les jours.
et on partage des plans. Donc, ne venez pas que pour copier des plans parce que ça n'a pas d'intérêt. C'est pas ça l'intérêt du Discord. L'intérêt du Discord, c'est que vous soyez capable de vous-même prendre ce type de plan. Mais regardez par exemple le plan ADA, juste magique. Tout ça pour vous dire que ça se régale dans le Discord si vous souhaitez vraiment être au courant de tout ce qui se passe, de tous les bons plans, d'avoir des plans de trading réguliers, de vous tenir au courant du marché tous les jours, à toute heure. Eh bien, c'est sur le Discord que ça se passe. Et vous pouvez même d'ailleurs profiter d'une promo qu'on fait une fois dans l'année. Il n'y a vraiment qu'une fois où on promotionne le Discord. Pourquoi? Parce qu'on estime que le Discord n'a pas besoin d'être promotionné. Le prix est déjà parfait. Eh bien, vous avez la promotion ici, Black Friday, qui va vous permettre de vous sécuriser un abo 6 mois ou 1 an à prix réduit. Donc, vraiment, c'est le moment si vous souhaitez rentrer dans la barque. Si vous souhaitez rejoindre le Discord Pro, il n'y a pas meilleur moment maintenant que vous avez une promo super intéressante pour nous rejoindre. Donc, j'espère vous voir nombreux. Je vous rappelle que actuellement à l'école, ça travaille dur. Les élèves prennent des beaux plans, s'améliorent. Les débutants font des bons en avant. Donc, ça fait extrêmement plaisir. Donc, faites partie de cette évolution si vous le souhaitez. Mais je pense que c'est quand même assez important dans les temps qu'on a actuellement que de faire partie d'un groupe de gens experts pour vous aider justement à guetter les meilleures opportunités à tout instant. Alors, on va maintenant partir sur le Solana. Donc, le Solana, c'est un plan que j'ai en cours avec le Discord. Donc, pour l'instant, pas de souci. Ça tient la route. Ça prend du temps. C'est une consolidation. Beaucoup de gens pensent qu'une consolidation, ça se termine en quelques heures, quelques jours. Non, on peut rester quelques jours en consolidation. C'est tout à fait normal. En revanche, ce genre de consolidation dans un marché haussier, ça a très souvent pour vocation de casser à la hausse. La seule chose, c'est qu'on n'a pas idée de quand est-ce que ça peut casser à la hausse. Ça peut casser à la hausse à tout instant. Mais vous voyez que par exemple ici, le Solana shop chargé en H4. En daily, il est déchargé. C'est pas étonnant étant donné finalement la hausse qu'on a eue. Mais il se recharge. Mais le shop H4 nous permet de dire qu'on aura un mouvement bientôt. Donc pareil, est-ce qu'on pourrait d'abord aller chercher les liquidités qui traînent sous les 200 suite à un BTC qui par exemple perd les 90 000? Oui, c'est possible. D'accord? Tout est strictement possible. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir des stop-loss, d'avoir des invalidations, de ne pas griller toutes vos cartouches dans des moments encore un peu incertains. Mais dans ce type de consolidation, lorsqu'on cassera la hausse, ça ira certainement très vite. Alors, est-ce qu'on peut rentrer au moment où ça casse à la hausse? Oui, on peut. C'est tout à fait possible. C'est une stratégie de trading de type breakout. La seule chose, c'est qu'on est peut-être parfois assujetti à avoir des faux breakouts. Mais sachant ici la consolidation du Solana, eh bien, il faut savoir que la prochaine target se trouve à 2,60, donc avant l'ATH. Actuellement, on est juste en dessous d'une zone de supply. Qu'est-ce que ça veut dire une zone de supply? C'est une zone où il y a beaucoup de gens qui ont acheté cette zone précédemment en 2020, qui maintenant qu'on retourne sur cette zone, seront ravis de revendre leurs coins qui étaient perdants. Donc c'est une zone où on risque d'avoir beaucoup de gens qui tentent de vendre. L'avantage, c'est qu'on est en train de consolider sous cette zone. Donc ici, on se recharge. On est probablement en train d'accumuler pour une continuation de cette zone. Donc pareil, que se passe-t-il si on franchit les 2,60? On part en ATH. Actuellement, qu'est-ce qui s'est passé lorsque le Bitcoin a réussi à franchir son ATH? Eh bien, on a pris plusieurs milliers de dollars en quelques instants. C'est comme ça que ça se passe lors d'un vrai breakout ATH. Donc c'est pour ça qu'il faut patienter, certainement. Pour les traders swing, c'est un jeu de patience, ça fait partie du jeu. Pour les holders, pareil. Et pour les traders, il y a aussi des choses à faire sur ce type de consolidation. Moi, personnellement, je me suis placé sur le bas du range et maintenant, j'attends patiemment qu'on puisse peut-être franchir le haut du range. Mais pareil, ici, mettez-le dans votre liste de coins à surveiller. Pourquoi? Parce que c'est ce type de coin, ce type de consolidation qui pourrait être en tendance demain. Donc, voilà pour le Solana. Donc, que se passe-t-il par défaut
si le Solana explose ou envoie une belle hausse comme il nous a envoyé précédemment. Eh bien, son écosystème est à surveiller pour aussi prendre des trades sur son écosystème. Exemple de trade ou de coin qui est sur l'écosystème Solana, c'est par exemple le Radium. Si Solana se remet à performer, il y a de fortes chances que le Radium se mette à performer. Le Jup fait partie de l'écosystème Solana, lui aussi en consolidation. Donc pareil, ça sera des coins à surveiller. Donc là, je vous donne beaucoup d'informations pendant cette vidéo. D'ailleurs, je vous en profite pour suivre la chaîne si vous souhaitez profiter de ce type d'analyse fréquemment, mettre les notifications pour que vous puissiez voir les lives en direct. Quand on envoie des lives, on a fait beaucoup de lives surprises. Et surtout, balancer un petit like, ça fait toujours plaisir si vous aimez ces analyses. Donc tout ça pour vous dire que par exemple le Jup est en consolidation, écosystème Solana. On a par exemple le IO écosystème Solana, donc plutôt basé sur l'IA, mais si l'IA se porte bien, ça sera pareil, ça sera une consolidation à surveiller. Quoi d'autre? Le Camino, pareil ici, belle hausse, donc toujours dangereux ce type de coin qui hausse violemment et qui corrige, mais au moins on est retour sur l'équilibrium. On est en train ici de trouver une base, donc laissons la base se dessiner, mais c'est pas mal. Si on récupère un petit peu les 14 centimes, ici on commencera à être un petit peu plus en phase avec ce coin. Donc pareil ici, lorsque vous tradez ce type de coin, peu importe votre plan de trading, ayez toujours un stop loss. On n'est jamais à l'abri de perdre 20-30% de plus sur ce type de coin. Il n'y a aucune price action, on a juste eu un énorme pump sur ce coin, donc c'est très dangereux. Pareil pour les mêmes coins, etc. C'est très intéressant de potentiellement profiter des mêmes coins. En revanche, si vous n'avez pas de stop loss, c'est relativement dangereux. C'est la cave, c'est la liquidation assurée. Vraiment, ça peut très mal finir. Donc, prenez la peine, obligez-vous à maîtriser votre risque, obligez-vous à avoir des stop loss. Il vaut mieux perdre quelques pourcents de son capital qu'en perdre la totalité. Je profite de ces moments de FOMO, de ces moments où le prix est fou, pour vous rappeler ces petites règles de bienséance qui vont faire la différence. Dites-vous bien que c'est tellement mieux de se prendre quelques petites pertes et de faire des gros gains par la suite que de se retrouver à tout perdre et de pouvoir prendre zéro opportunité. N'oubliez pas, c'est un marathon. Normalement, ça ne va pas s'arrêter demain, bien que tout est possible. Donc prenez le temps de faire vos gains tranquillement sans faire des risques qui sont démesurés. Ça n'a pas de sens. Il faut que vous puissiez durer sur ce marché, c'est très important. Voilà, je vous ai dit à peu près tous les coins, écosystème. Donc il y a le Jup, le JITO aussi pareil. Donc consolidation, pas très beau encore le chart. Mais ça sera des graphiques à surveiller avec un Ethereum qui sera fort. Donc attendez qu'Ethereum soit fort pour vous positionner. Vous pouvez vous positionner avant, mais n'hésitez pas évidemment à attendre. On peut rentrer dans le momentum, sauf sur des coins qu'on connaît parfaitement. Moi personnellement, sur des coins que je connais parfaitement, je me permets de rentrer très bas. Sur des coins un petit peu plus spéculatifs, qui seront certainement un peu plus imprévisibles, là dans ces cas-là, je prends la peine de bien cerner le Solana, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Le Bitcoin, qu'est-ce qu'il fait? Le Shop Index, je vous rappelle que j'ai une vidéo complète sur le Shop Index, c'est un indicateur qui m'est extrêmement utile dans ces temps de bull run. Faites un tour sur ces vidéos de formation qui sont entièrement gratuites. D'ailleurs, on me demande souvent quelle plateforme j'utilise en ce moment. Donc je vous rappelle qu'on a chez Captain Trading des plateformes partenaires. Alors pourquoi partenaires? C'est tout simplement les plateformes qu'on utilise le plus dans l'équipe. Donc on a forcément besoin ici d'avoir des plateformes pour trader. Et donc actuellement, les plateformes qu'on utilise pour trader, c'est Bluefin, ZoomX, BitGet et enfin, on utilise DYDX en trading décentralisé. Le vendredi, je vous parlais du trading décentralisé. Pourquoi c'est intéressant le trading décentralisé? C'est parce que vous détenez vos cryptos. Lorsque vous tradez sur un DEX, vous ne confiez pas vos cryptos. Et aussi parce qu'on peut gagner des rewards en tradant. Et ça permet un petit peu d'optimiser son bull run. Par exemple, ici, en tradant, on gagne du DYDX.
qu'on peut stacker. Et en stackant du DYDX, on obtient des USDC qu'on peut réinvestir ailleurs, etc. Donc vous voyez que ça fait partie des choses intéressantes qu'on peut faire en ces temps de hausse. Donc moi personnellement, je me diversifie sur les exchanges, hein, j'utilise les 3. Et je vous rappelle que si vous tradez sur ces plateformes partenaires, donc si vous tradez, vous déposez, eh bien vous avez le droit de nous demander un accès au VIP. Donc ce qu'on a, c'est un salon VIP avec des plans de trading pour nos affiliés. Donc trader, déposer avec nos liens. N'ouvrez pas un ticket si ce n'est pas le cas. On prend que les personnes qui tradent et qui ont déposé. Donc ceux qui ont ouvert un compte et qui ont mis leur email, ça ne fonctionne pas. Les plans de trading affiliés fonctionnent uniquement pour ceux qui tradent sur la plateforme. Donc si vous souhaitez avoir un appui technique et que vous n'êtes pas dans le Discord et que vous souhaitez profiter de certains plans de trading, eh bien utiliser de nos plateformes partenaires, ça vous permet tout simplement de pouvoir obtenir des plans et vous aider un petit peu dans ce bull run. Et d'ailleurs dans le bear market, tout le temps, on trade tout le temps quoi qu'il arrive. Donc n'hésitez pas, tout est dans la description si vous souhaitez utiliser ces plateformes. Alors, maintenant, objectif, un petit peu continuer de scanner le marché, continuer de voir un petit peu où sont les opportunités et qu'est-ce qui m'intéresse. Alors, je vous ai déjà vu le Solana, écosystème Solana avec consolidation et potentielle sortie par le haut de cette consolidation sur le Solana. On a vu les cryptos un petit peu qui ont bien fonctionné cette semaine et au contraire celles qui ont un peu moins bien performé. Donc je vous ai invité à mettre dans votre watchlist quelques coins pour la simple et bonne raison que c'est le moment de se mettre des coins dans sa watchlist comme je vous ai dit précédemment. Alors on termine comme promis avec le plan de trading. Alors avant tout, je tiens à vous rappeler que vous pouvez commenter avec une crypto de votre choix si vous souhaitez qu'elle soit analysée la semaine prochaine. Pour moi, plus il y a la même crypto qui est énoncée et plus finalement je vais pouvoir l'analyser. Je peux que en choisir une. Donc s'il y a des noms qui reviennent, ça sera celle que je choisirai. Alors maintenant, le plan de trading, pour moi, il est assez clair, assez simple et droit au but. Donc c'est un plan sur le Dogecoin, donc plan Memecoin. Attention, faites très attention à ça. Pour moi, on est sur une consolidation serrée. On est sur un range après une hausse. Donc en fait, on est sur une sorte de prise de force, prise d'énergie avant une potentielle continuation. Personnellement, ce que j'opte, c'est que ici, on puisse sortir par le haut de cette consolidation. Est-ce qu'on peut faire une prise de liquidité d'abord? Peut-être. Donc je me réserve forcément la possibilité que ça soit le cas. Et on peut par exemple rentrer en plusieurs fois. Ou on peut rentrer tout maintenant, chacun son choix. Donc personnellement, mon plan, il va être à peu près comme ça. Donc vous voyez que je laisse de la place exprès pour que vraiment si ça décroche, eh bien au moins je ne me fasse pas stopper. En plus, c'est un plan où peut-être beaucoup vont le suivre. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi de laisser respirer le trade. Ailleurs, différemment, j'aurais opté pour un trade un peu plus serré et peut-être dans l'optique de le reprendre juste après si ça ne fonctionne pas. C'est ce que je peux faire. Le shop est chargé en H4, consolidation serrée. Moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est la poche de liquidité qu'on a tracée ici, qu'on a dessinée avec tous ces creux. Mais ça fait aussi penser à une accumulation. Donc c'est pour ça que je laisse de la place sur le plan. On laisse respirer. On est là comme un marathon. On peut laisser respirer. Il n'y a pas de mal. Et l'objectif, c'est au moins le haut de range à 43 centimes. Et évidemment, deuxième objectif, 50 centimes. Et pourquoi pas, si le marché le veut, plus haut. D'accord mais pour moi, le plan, il est là. Donc n'oubliez pas que c'est un plan de trading pédagogique. Je peux me tromper. Si je perds 1 ou 2% de mon capital. C'est absolument pas la guerre. C'est absolument pas fini pour moi. Je m'en remettrai. Toute personne qui prend le plan et qui respecte pas son risque, eh bien, qu'est-ce qu'il est assujetti? Il est assujetti à perdre beaucoup plus que prévu, à être énervé et à pas voir les prochaines opportunités. Donc, j'ai lâché beaucoup de plans derrière moi sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas de me remercier avec un pouce. Et surtout, n'oubliez pas que on peut se tromper sur ces plans de trading. Et c'est pas parce que je réussis plein de plans
que je ne peux pas me tromper sur certains plans. Hein, je vous rappelle qu'actuellement, le Bitcoin est en zone ambiguë. Hein, donc il est encore en phase de peut-être perdre les 90. Pour l'instant, il les tient, ce qui est très bon signe. En revanche, tout peut chambouler s'il les perd. Voilà pour ce petit plan de trading. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à enchaîner avec cette formation gratuite sur le YouTube. Ciao, ciao l'équipe.